Je suis venu pour honorer, je suis venu pour sanctionner. Enculé, va. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien choc numéro 9 si je me trompe pas. Voilà, bon, mais il s'est passé quand même quelques petites aventures depuis le dernier. Vous savez que cet été, il y a eu l'affaire Mélenchon. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir brièvement dessus. En fait, bon, mais Jean-Luc Mélenchon a fait des déclarations complotistes. Et il se trouve qu'en même temps, par hasard, j'ai sorti une vidéo où je testais donc la résistance d'un votant de gauche à une potentielle attaque terroriste. C'est une vidéo que j'avais fait avec Code Reno qui a été supprimée depuis. Donc, cette vidéo, en fait, elle a été immédiatement censurée. Et donc, du coup, elle a été redécoupée par les équipes de Mélenchon qui ont pris des extraits qui, en fait, trahissaient complètement l'esprit de la première vidéo. Et donc, on donnait ça aux médias pour essayer de faire en fait un contre-feu, pour essayer de capter l'attention ailleurs que sur les erreurs qu'avait pu faire Jean-Luc Mélenchon dans ses déclarations. Bon, entre-temps, vous le savez, j'ai été reçu par la BRDP, d'ailleurs je leur passe le bonjour. C'est les gens qui s'occupent en fait de... Si vous voulez, quand il y a un Congolais qui met un coup de machette à sa femme parce que il supporte plus les cris du 8e enfant, ou quand il y a un Rome en fait qui a pris une tenaille et qui a arraché les chicots d'une mamie en or pour les fondre et faire des gourmettes, en fait ils reçoivent des gens comme ça, et là ils m'ont reçu moi parce que j'avais fait une vidéo, voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu le décalage. Donc j'y suis allé, ils ont été très professionnels, j'ai fait ma déposition, on a fait des petites blagounettes, un petit peu de droite, on a sympathisé, ils ont quand même fait leur boulot, ils ont même bien fait leur boulot. J'y suis allé à plusieurs reprises, j'ai été convoqué, reconvoqué, parce qu'en fait ils ont essayé de faire croire que potentiellement j'étais un terroriste, voilà. Un terroriste d'extrême droite. Donc voilà, donc j'ai été convoqué à plusieurs reprises. Et alors, comme je suis quand même un garçon intelligent, et je me rends compte que effectivement j'ai pu faire des choses qui avaient pu outrer un petit peu les gens de gauche et qui a pu toucher les gens de gauche. Je pense qu'on va rentrer maintenant dans une période où je vais essayer en fait de jouer l'apaisement, enfin pas de jouer, de vraiment essayer de rentrer dans un humour qui soit plus apaisant et ne plus faire des mannequins de gauche que j'explose à la chevrotine avec Code Reno. Voilà. C'est promis. Sinon, j'ai quelqu'un à vous présenter, parce qu'en fait, c'est un entretien choc qui sera un entretien choc en featuring, comme on dit en anglais. Et donc, j'ai un ami qui est venu spécialement pour l'entretien choc. Je vais vous le présenter, ne bougez pas, il arrive. Eh ben alors, c'est qui ça? Ça va Jean-Luc? T'es à l'aise? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux un coup à boire? Tu veux peut-être un couscous? Est-ce que tu veux un couscous pour te donner? Je sais que toi t'aimes bien ces choses-là, regarde, hop, ça sent bon. Non, t'aimes bien le couscous, voilà. Non, pas de couscous, bon. Allez, alors, Jean-Luc, bon ben écoute, je crois que il n'y a pas vraiment besoin de te présenter, tout le monde te connaît. OPS pendant 30 ans, voilà, 30 ans de Parti Socialiste. Donc, cumul des mandats, alors là, c'est la folie. Coquino. Hein. Alors c'est génial parce que, en fait, quand il y a eu le mannequin gauchiste, Mélenchon a fait semblant que ce mannequin le représentait. Mais alors du coup, il lance un truc, c'est qu'en fait, on peut le représenter avec des mannequins et faire ce qu'on veut à ces mannequins. Tant que c'est légal, bien sûr, il ne s'agit pas de faire un appel à la violence sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, il est bien traité, voilà. Non. Ça va Jean-Luc? T'es à l'aise, hein? Voilà, on est gentil avec lui, il est au chaud, il est tout bien habillé, voilà, vous remarquerez que je n'enfreins absolument
aucun article légal. Alors, il est possible qu'à l'époque, je lance ça comme ça, il est possible que je prenne cette saucisse, par exemple, voilà, et que par exemple, hop, je la tapote un petit peu contre le mannequin de Jean-Luc Mélenchon, mais j'enfreins pas la loi parce que si par exemple c'était un pénis en plastique, voilà, et que je faisais comme ça avec un pénis en plastique, ça s'apparenterait en fait à une sorte de, comment on pourrait dire, ça s'apparenterait en fait à une sorte d'agression sexuelle. Alors que là, c'est simplement une saucisse, et j'administre comme ça, hop, j'administre un petit peu des petites caresses de saucisse en fait sur un mannequin de Mélenchon, et c'est parfaitement légal. C'est ce qu'il y a de merveilleux. C'est qu'en fait, cette petite saucisse que je tapote comme ça, écoutez le bruit que ça fait. Cette petite saucisse que je tapote sur Mélenchon, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Mélenchon, en fait, a voulu m'interdire de faire des mannequins, mais qu'est-ce que je fais? Je fais des mannequins de Jean-Luc Mélenchon, et je m'amuse à tapoter une petite saucisse dessus. Et je peux faire ce que je veux avec cette saucisse. Regardez, hop. Je peux lui poser la saucisse sur la tête pour faire un punk charcutier. Je peux lui faire une trempe. Je peux lui faire une moustache. Ah putain. Voilà, ben en fait on peut tout faire avec un mannequin de Mélenchon et une saucisse. Bon, bien sûr, vous avez compris que c'est pour me foutre de sa gueule, c'est pour vous montrer à quel point c'était ridicule cette histoire, et à quel point ça peut mal tourner pour Mélenchon. Le truc, comme je l'ai expliqué, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que, ça c'est ce que j'avais expliqué, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, en déclenchant en fait cette histoire, si vous voulez, il me donne matière à faire la guerre, en fait. C'est-à-dire que il y a mon nom qui est sorti dans la presse. Vous savez qu'il y a des gens qui ont assassiné, les gens qui ont assassiné le conducteur de bus à Bayonne, leur nom n'est pas sorti dans la presse. Moi, j'ai fait une vidéo, mon nom est partout. Donc, en fait, c'est une déclaration de guerre. Donc, vous comprenez que c'est quand même bien normal que je prenne une petite saucisse et que je la tapote sur la gueule à Mélenchon après tout ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire que là, voilà, là, je le possède, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Mélenchon? Regarde, on est au Moyen-Âge, on fait des déguisements de toi, je peux tout faire. Hop, te fais picoler de la binasse. Et puis quand t'as fini de picoler, paf, tu dégueules. Je peux te mettre ta petite écharpe, là. Tu sais, celle à laquelle tu tiens, là. Voilà. Et puis, je peux faire des reconstitutions. Je sais pas comment ils disent en américain, des reconstitution of action, past action. Et je peux faire des... La République! C'est moi! Avec un réalisme pas possible. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, ce mannequin, parce que là, on est sur YouTube. Donc, le problème, c'est qu'il y a des standards de la communauté et que je peux pas l'éclater, la communauté. Tu vois, faut que je me respecte ces standards. Mais en fait, grosso modo, avec ce mannequin, je peux tout faire. C'est-à-dire que si j'ai envie, si tu veux, de prendre ce mannequin et de lui faire des trucs ridicules, en fait, je peux. Donc, tu t'es mis dans la merde. Parce qu'en fait, peut-être que maintenant, c'est possible que ça devienne rigolo, de faire des mannequins de Mélenchon et de rigoler de ça, en fait. Tellement que c'était ridicule, cette accusation. Mais bon, j'imagine quand même que le public a compris qu'avec les 4% que tu vas faire aux prochaines élections, t'as pas vraiment besoin qu'on se foute de ta gueule et que tu le fais suffisamment tout seul. Donc on va revenir un petit peu sur le parcours de Jean-Luc. Donc Jean-Luc Mélenchon, donc comme je le disais au tout début, c'est 30 ans de Parti Socialiste. Alors je pense qu'au niveau des salaires et des cumuls de mandats, en fait, à la place de Jean-Luc Mélenchon, on aurait pu financer un porte-avions en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'on va envoyer Jean-Luc dans la mer Rouge faire la guerre aux pirates? Est-ce qu'on va l'envoyer en Syrie ou est-ce qu'on aurait mieux fait d'envoyer un porte-avions? Voilà, je vous laisse décider. Rappelez-vous de Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous pensez que Mélenchon est plus efficace qu'un porte-avions? Est-ce que ça valait le coup d'investir tout ce pognon dans ça en fait? Un boomer avec une écharpe vaguement communiste. Alors oui, alors pourquoi je dis vaguement communiste? Parce que petit coquin, figure-toi que tu es franc-maçon. Alors c'est intéressant la franc-maçonnerie, parce que pour replacer, si tu veux, les mecs des gosses, ils les mangent, on sait pas trop, il y a 33 degrés, tu passes sous une épée, c'est bizarre, les mecs ils parlent à l'envers, ils font des messes noires, c'est un petit peu chelou. Et sachez que c'est assez rigolo parce que quand on remonte au fondement du communisme, la franc-maçonnerie avait été interdite par le communisme. Et alors c'est rigolo parce que Jean-Luc Mélenchon se réclame du communisme, et il est franc-maçon, le loulou. Il est franc-maçon, c'est-à-dire que le week-end, il va dans des assemblées où il y a des patrons,
il met un tablier et il y a des mes bien chers frères, il y a des trucs un peu bizarres comme ça, des trucs qui ont été ramenés d'Égypte par des mecs chelous au Xe siècle après Jésus-Christ en fait, des choses un peu occultes, des choses qui pouvaient conduire les gens au Moyen Âge à en fait avoir des problèmes judiciaires avec l'Inquisition. Et donc du coup, voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon. Alors il faut savoir qu'en islam aussi, c'est interdit la franc-maçonnerie. Alors ça, c'est assez rigolo parce que en fait, dans ses votants, il y a soit des communistes, soit des musulmans. Et ben c'est dommage parce qu'en fait, dans les deux doctrines, la franc-maçonnerie est interdite. Donc je me pose quelques questions. Voilà, je sais pas si les administrés de Jean-Luc Mélenchon savent que si les votants musulmans de Jean-Luc Mélenchon savent qu'il appartient à la franc-maçonnerie. Ça faudra leur demander. Vous voulez que je vous dise ce qui va profondément énerver Jean-Luc Mélenchon? C'est que vous achetiez ce livre. Regardez ce qu'il y a écrit là. Menace sur les gauchistes. Qu'est-ce que tu vas faire, Mélenchon? Hein? Tu vas faire une conférence de presse? Tu vas porter plainte avec ton avocat parce qu'on m'a posé une saucisse sur la tête. Il y a eu menace sur les gauchistes à côté de ma tête. Si vous voulez fâcher Mélenchon, ne le faites même pas pour me faire plaisir à moi. Si vous voulez emmerder Mélenchon, si vous voulez faire du mal à Mélenchon, si vous voulez que Mélenchon pleure, si vous voulez que la vie de Mélenchon soit amère, achetez ce livre, Menace sur les gauchistes. Regardez, il l'adore. Eh Mélenchon, t'es content de faire la pub pour ça? Regardez quand il est content. Sacré Mélenchon, va. Menace sur les gauchistes. Voilà. Bon, allez, Jean-Luc. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On a assez vu ta gueule. Tu peux y aller. Allez. Casse-toi. Boomer. Hop. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, bon, le front de gauche, tu sais, les ouvriers avant, c'était sorti de la mine. Je m'enquille 1 litre. Tu sais, ils avaient 2 € de salaire. Il y a 1 € qui partait dans la picole. Raster, deuche. On va arroser la reprise du travail. Il rentrait à la maison, t'avais déjà la moitié du salaire qui était parti. Là, on est quand même très loin, là, avec Jean-Luc Mélenchon, on est quand même très loin de ça. On est très loin de, tu sais, les mecs qui parlaient avec des onomatopées. Tu sais, les gueules noires, ils sortaient de la mine, ils arrivaient au bar, la commande, c'était pas une bière, s'il te plaît, comme une espèce d'homosexuel, tu vois, c'était comme ça, tu vois, parce que les mecs, c'est des ch'tis. Donc, en fait, bon, tu vois, il y a pas de mots, il y a directement des syllabes, et les mecs leur ramenaient une bière, et exactement de la marque qu'ils voulaient, tu vois. Et en fait, on est très loin de ça. Et je pense que peut-être que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu la négation de toute cette histoire de la gauche. C'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup plus, en fait, quand il est dans les cercles francs-maçons, il est avec les patrons des gens qu'il est censé défendre. Donc c'est un petit peu bizarre. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Puis il faut voir son équipe. Je sais pas si vous avez vu la gueule d'Alexis Corbière. Le mec a la gueule de l'esclavagiste égyptien dans les jeux vidéo, tu sais, qui vend des enfants, qui fait du trafic de momies. Dès qu'il a 1 minute, Alexis Corbière, en fait, il se met dans un coin, il récite des incantations en hébreu, en fait. Ça, le mec se cache et il récite des incantations en persan ancien. Tu vois, que seul lui peut comprendre, parce que ça lui fait... À un moment, le mec a le diable en lui, il a communiqué normalement avec tout le monde, vite, il s'enferme dans une pièce, et là, hop, il parle avec Stouloù, tu vois, il parle avec Pazuzu, il a une discussion avec des dieux qui n'existent plus, en fait, depuis que Jésus-Christ est arrivé. En fait, il va parler avec des dieux qui sont interdits par les croisades depuis 1000 ans. Tu vois. Après, bon, alors dans l'équipe, il y a l'autre, je sais même pas comment elle s'appelle, elle a une tête d'espagnol, elle a une fif, elle témoigne du nombre de famines qu'il y a eu en Espagne. Quand je la vois, j'ai envie de lui jeter des fosquitos dessus, là, pour qu'elle grignote. Après, il y a l'espèce de roux, là. Alors lui, on se pose la même question qu'au Moyen-Âge. Est-ce qu'il a une âme? Parce que franchement, quand on le regarde, on peut se poser la question. Et après, alors il y a mon préféré, il y a David Guiraud. Alors David Guiraud, c'est pas mal parce que David Guiraud, c'est donc son père est un baron socialiste, encore un mec qui s'est gavé de mandat dans le 93. Et en fait, David Guiraud a hérité, c'est-à-dire qu'il fait le même métier que son papa, il est politicien. Alors ça, c'est étonnant parce que normalement les communistes, les insoumis, en fait, ils veulent bouleverser le monde. Les mecs se prennent pour des Che Guevara. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On hérite du réseau de papa. Et en fait, ce mec n'a vraisemblablement que très peu travaillé, puisqu'il est déjà en politique depuis un certain moment, il a à peine la vingtaine, je crois, il a la fin de la vingtaine. Donc le mec a jamais rien branlé de sa vie, il hérite du truc de papa. Et en fait, c'est ça les révolutionnaires, c'est ça les nouveaux mecs qui vont vous faire la révolution, en fait. Mais regardez Mélenchon et demandez-vous qu'est-ce qui va se passer s'il fait la révolution, Mélenchon.
Si on débarque à la Havane, je pense que ça va faire comme un popcorn dans l'eau, il va gonfler, en fait, ça ressemblait, tu sais, les crapauds lyophilisés qu'il y a en Asie, tu sais. Ils les foutent dans la flotte, le truc gonfle, tu sais, après c'est bon, tu le mets au micro-ondes, tu peux le manger, tu sais. Le mec est un ramen. Le mec est une nouille chinoise, en fait. Sa composition, c'est 50% de riz, 50% de maïs soufflé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez de faire genre, oh, oui, on est des communistes révolutionnaires. Non. Tu es un obèse avec un cardio de merde, d'accord? Si on te fait le test de la planche à 1m80, bah, en fait, il y a la place pour mettre encore 10 cm au-dessus. Tu n'es pas un révolutionnaire, en fait, Mélenchon. Je vais pas revenir sur la sanction que je t'ai mise dans Valeurs Actuelles, dans l'interview que j'ai fait dans Valeurs Actuelles. Je t'ai défoncé, voilà. Et donc, comme je disais, David Guiraud, qui m'a semblé être peut-être le plus à même de produire de la punchline, ben, je lui proposais un débat. J'ai proposé un débat à David Guiraud, et là, l'explication, ça a été non, on fait pas de débat avec Papacito, parce qu'en fait, on est en procédure avec lui. Alors pénalement, il y a aucun problème pour faire un débat avec moi, il y a rien qui l'empêche de faire un débat avec moi. Et finalement, il a accepté de faire un débat contre Baptiste, mais que 15 minutes et sur TPMP. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur que des vrais mecs, en fait, des vrais mecs qui viennent de milieux ouvriers, ou en tout cas qui eux-mêmes ont été ouvriers, parce que moi je viens de la classe moyenne, mais j'ai été ouvrier, la majeure partie de ma vie j'ai été ouvrier, ils ont peur que ces mecs-là, en fait, leur mettent des claques de réel. Et j'ai bien dit des claques de réel, pas des claques tout court, je veux pas retourner à la BRDP. Donc le petit David Guiraud révolutionnaire, en fait, si vous allez sur son Instagram, il y a des stories, ça s'appelle Petit Chat 1 et Petit Chat 2. En fait, il câline des chats comme ça. Il câline des chats et il met du rap. Parce qu'en fait, pour lui, alors ça c'est un truc de... Les mecs de gauche, qui n'ont vécu que dans les villes, pensent que le seul endroit où il y a des hommes qui ont des couilles, c'est dans les banlieues, parce qu'en fait, ils n'ont vu que ça. Et les seuls exemples virils qu'ils ont, c'est pas le fifou qui travaille à Starbucks, là, qui a des ourlets de fils de pute pour que tout le monde sache bien que sa mère, elle tapine, non. Pour eux, le mec solide, c'est le gars de banlieue. Mais en fait, si ces mecs-là, si David Guiraud se baladait à la campagne, il verrait qu'en fait, des blancs solides à la campagne, il y en a énormément, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, David, je vais t'amener dans une troisième mi-temps, Moléon, Montastruc, tu vois, ou Gaillac, Castres, si tu veux. Les mecs se chient dans la main et se jettent des merdes dessus, en fait. Et ils font des roulades en slip. C'est-à-dire, t'as des mecs de 130 kilos qui font des roulades en slip parce qu'en fait, c'est le Moyen-Âge. C'est le rugby, c'est le Moyen-Âge, en fait. C'est l'an 2, tu vois. Donc, arrête de bander sur les caïras parce que pour toi, c'est ça la masculinité. Non, t'inquiète pas, des blancs solides, il y en a. Après, effectivement, à l'extrême gauche, je doute que tu en croises, parce que c'est pas des milieux où, effectivement, ils transitent beaucoup. Oui, parce qu'en plus, David Guiraud, à un moment, il a dit qu'il chassait des nazis. Vous savez, le mec d'extrême droite, là, qui veut me défier en duel. Et alors moi, je vous avoue, je souris parce que, à la base, il y a une tradition que j'essaye de remettre un peu au bout du jour, alors de manière plus moderne, hein, mais c'est les chasseurs de nazis. Et là, c'est la première fois qu'ils se livrent à moi, en fait, les mecs. David, si tu veux, les chasseurs de nazis, c'est des Ruskov édentés, tu vois, dans des T-34, hein, ils font des dérapages, tu vois, ils font des dérapages à Berlin. Si tu veux, c'est non, tu n'es pas un chasseur de nazis, arrête. Et puis d'ailleurs, en parlant de nazis, alors il y en a un qui m'a fait rêver là, Patrick Cohen. Patrick Cohen, il a dit que j'étais obsédé de la pureté raciale. Mais aussi tout ce que la toile compte d'influenceurs d'ultra-droite et de fanatiques de la pureté raciale, le néofasciste Papacito. Alors Patrick, je vais t'arrêter de suite, j'ai fait un mariage congolais. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai appelé 3615 Congo, je me suis fait livrer des Congolais, c'est des Congolais synthétiques? C'est des hologrammes de Congolais en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est des Congolais en papier, et en fait on les a tournés pour qu'ils aient toujours l'air en 3D chaque fois que la caméra bougeait. Mais Patrick, en fait, est-ce que tu comprends que, si tu veux, j'étais en putain de boubou africain, tu vois, au milieu de ressortissants du pays qui est le plus au centre de l'Afrique, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus central que le Congo en Afrique. Tu vois?
Donc, à quel moment tu t'es dit, espèce d'enfoiré de journaliste, que j'étais un obsédé de la race blanche, en fait? Est-ce que tu as vu ma fif? Est-ce que tu crois qu'à Nuremberg, je fais les churros ou je défile, tu sais? Je pense que je fais les churros, mec. Est-ce que tu crois que quand tu fais un mariage congolais, t'es un obsédé de la pureté raciale? Comment tu penses que se sent un skinhead quand il y a 300 mecs autour qui appartiennent à des ethnies, tu vois, qu'on ne trouve que dans le centre de la forêt africaine, en fait? Comment ça se passe? C'est quoi? En fait, c'est le Troisième Reich, c'est la section congolaise du Troisième Reich. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est des faux Congolais. Ils sont en animatronique, comme dans Jurassic Park, en fait. C'est absolument effarant, John. Est-ce que ces personnages sont anima érotiques? Non, nous n'avons pas d'animatronique ici. Ces gens que vous voyez sont les vrais artisans du Château Rouge. C'est-à-dire qu'il y a un mec, un marionnettiste. J'ai engagé 300 marionnettistes. Ils ont pris des Congolais en plastique. Ils leur ont mis une main dans le fion, comme ça, tu vois. Ils les ont fait parler en lingala, tu vois. Et après, ils les ont fait danser comme ça, comme des marionnettes. Tu sais, il y avait Gepetto dessus. Il y avait Gepetto avec des putains de fils et ils faisaient danser la rumba des Congolais. C'était des Congolais imaginaires. Ils sont en bois. Ils étaient faits par un artisan à Bayonne. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, Patrick, non. Je suis pas obsédé par la race blanche. Fais, s'il te plaît, bien ton travail journalistique. Oui, je suis un homme traditionnaliste, conservateur. Je suis pas un nazi, en fait. Le nazisme, c'est un truc de mec frustré du communisme, en fait. Ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est les théories de l'homme nouveau, je m'en bats les couilles. Moi, c'est l'homme ancien. Tu vois, c'est l'homme, il fait de la politique comme ça. Avec ça, Patrick. Tu comprends? Parce qu'en fait, on vit une époque où c'est rempli de fils de pute qui font de la politique avec des papiers, des coups de téléphone, la diplomatie, des trucs qu'on comprend pas. Alors que la vie, elle est simple, si tu veux. Un manche solide, des anneaux forgés avec des picots. Et après, tu balances ça à 300 joules dans des gueules, et en fait, tu résous des problèmes. Et il y a plein de problèmes qui sont solubles comme ça, et en fait, on les résout pas comme ça, on les résout à ta façon, en faisant des petits commentaires, là, comme ça, des petits coups de filet, des trucs de peine à jouir, tu comprends? Alors qu'avant, en fait, si tu veux, dans les siècles d'avant, en fait, en vérité, avant que ton métier n'existe, tu vois, quand en fait journaliste, c'était ramasser du crottin pour les riches, filer une piastre, tu sais, ils chiaient là depuis les. En fait, il y avait des châteaux, il y avait des colombages, il y avait des trous, les mecs posaient des pêches, et en fait, on payait un type, donc qui est l'ancêtre du journaliste, pour venir ramasser le caca en fait et l'amener à l'extérieur de la ville. Mais toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu collectes le caca et tu nous le mets à la télé tous les soirs, mais c'est quand même pratiquement le même boulot, tu comprends? Et moi, je respecte cette politique-là. Voilà, Patrick. Tu vois, on n'appartient pas au même monde. En fait, moi, les choses se résolvent comme ça. Donc, c'est vrai qu'à une époque, bon, ben, quand t'étais médisant sur un homme, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des, tu vois, il y avait des planifications. Tu sais, c'était des mecs, ils avaient des capuchons, tu sais, au Moyen-Âge. C'était des types, ils faisaient 1 mètre cube, ils avaient des capuchons, tu sais. En fait, l'habit, c'était une tunique et un capuchon, tu sais. Est-ce que c'est un clodo? Est-ce que c'est un lutin? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ils avaient des gourdins. Et en fait, quand t'avais un mec qui avait été médisant, il venait de faire toc-toc chez lui. Et puis là, mon pauvre, ben là, c'était, tu vois, c'était, en fait, handicap international, il pouvait plus rien faire après. Hein. C'est pas avec une prothèse que, tu sais, quand t'as la moitié de ton crâne qui s'est encastré dans l'autre, si tu veux, là, handicap international, tu peux envoyer Bernard Kouchner avec plein de transfusions, je peux te dire que tu vas pas récupérer grand chose, tu sais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, t'as des mecs qui survivaient, donc ça faisait ils étaient sur les chaises, comme ça, et ça faisait, tu vois, et c'est comme ça, je pense, que ça devrait être dans un monde normal, c'est-à-dire que si les choses fonctionnaient bien, quand quelqu'un se permet de dire à quelqu'un qui a fait un mariage congolais, tu vois, que c'est un obsédé de la race blanche, en fait, il faudrait que cette personne puisse se rétribuer à la hauteur du mensonge, en fait. Il faudrait que cette personne puisse se faire justice à la hauteur du niveau de, tu vois, de mensonge que ça a été, quoi. Voilà. Voilà, je dis ça comme ça. Mais bon, heureusement pour nous, on n'est plus dans ces siècles-là. Hein, Patrick, c'est fini tout ça. Hein, maintenant, c'est les avocats, c'est les trucs de fiottes. Oui, mon client. Alors déjà, moi, quand j'entends des trucs comme ça, là, quand je vois des lettres, tu sais, avec marqué mon client fort de gna gna gna, mon client, tu sais, c'est pas si c'est une, tu sais, si c'est un entretien d'embauche, si, alors qu'en fait, le type, voilà, tu pourrais le soigner avec ça, tu vois. Et en fait, non, tu te casses les couilles, voilà, t'envoies des trucs par des mecs qui ont fait 9 ans d'études, en plus avocats, ils sont chiants, ils comprennent pas. Tu vois, tu veux des réponses claires et les types te disent oui, le code ici susmentionné, mais ferme ta gueule, hein, file-moi un maillet là avec un truc en métal, on va la régler là, on va le régler le problème. Quoi. Oh putain, Patrick. Bon, enfin Patrick, voilà. Heureusement pour nous, cette époque est finie et j'espère que ce n'est pas la menace d'un coup de maillet qui va te faire changer
qui va te faire changer de cap, mais j'espère que tu vas faire un petit peu mieux ton travail journalistique, parce que là, c'est scandaleux, si tu veux. Tu comprends? Voilà. Bon les gars, au milieu de ce flot de punchline salvateur, j'interromps 2 minutes. Vous savez que ce live est sponsorisé par Terre de France. Terre de France, c'est une société qui fabrique en fait des produits français et qui reverse les bénéfices de la vente de ces produits-là à des associations qui vont être par exemple des associations pour les anciens militaires, pour les écoles rurales, qui vont soutenir des initiatives dans les milieux ruraux, ce qui est très bien. Vous savez que la France, c'est sa ruralité qui l'a fait, beaucoup plus que son urbanité, si vous voulez mon avis. En tout cas, la vraie France, elle est plus dans le rural que dans l'urbain. Et donc, cette société s'emploie à soutenir ces secteurs-là de métiers et ces parties-là de notre pays qui sont un petit peu oubliées en vendant des produits qui, justement, sont fabriqués en France. Et alors là, dans leur dernière production, il y a quelque chose que je voulais absolument vous montrer physiquement. C'est le savon, saveur parfum pastis, quoi, que je trouve génial. Quand tu commences en fait à sentir ce que tu picoles, je crois que c'est vraiment la gauloiserie absolue, quoi. Donc ils font des savons, ils font aussi un petit bijou qui représente en fait le coq de la vigilance. Le coq de la vigilance, c'est le coq qui a au sommet, vous savez, des clochers des églises et qui symbolise en fait la vigilance chrétienne sur notre bonne vieille Terre de France. Donc voilà, ce sont des produits de qualité. Noël arrive bientôt. Vous avez envie de faire plaisir à un papa solide et qui est pas une espèce de cuck qui fout des ourlets de fils de pute avec des pompes bateaux sans chaussettes. Offrez-lui des cadeaux solides. Je vous mets le lien vers le site de Terre de France si vous voulez vous les procurer pour Noël. Voilà, je vous remercie et je remercie Terre de France d'avoir soutenu ce live et nous avoir permis de tourner ce live. Merci à vous. Terredefrance.fr, parfums et accessoires au service de notre pays. Bon, il y a eu aussi un autre petit événement qui m'a rendu heureux. Vous savez, le Bouzeux Magazine, c'est cet individu d'extrême gauche qui m'a attaqué à plusieurs reprises. Bon, il fait 10 000 vues sur YouTube, hein, je veux dire, ça m'a jamais vraiment inquiété, mais disons que je savais, il était là, il était dans le paysage. Et en fait, donc, on connaît pas son nom, on connaît pas son adresse, impossible d'aller lui foutre un coup de pression. En fait, c'est un mec qui me harcelait sur les réseaux, et donc qui se spécialisait dans la protection des femmes. Si toute personne un minimum sensée, tout individu moyen dans notre société dira que le viol est un des pires crimes que l'on puisse commettre. Pourtant, tellement de gens n'hésitent pas à prendre la défense d'un violeur potentiel lorsque sa victime décrit ce qu'elle aurait subi. Parce que c'est ça la culture du viol, ce n'est pas juste être pour le viol. La culture du viol, c'est avant tout de ne pas voir un viol là où il y en a un. On peut en effet continuer à considérer être contre le viol si on accepte un viol sans reconnaître que c'en est un. Il donnait des cours de féminisme. Il expliquait aux hommes comment être safe. Il expliquait aux hommes comment se comporter avec une femme et comprendre quand elle dit non pour de vrai. Tu sais, parce que n'importe quel Italien, un peu violeur sur les bords, il sait très bien que le non, dans le non, il y a une part de 10% de oui. Et donc du coup, il va se concentrer sur 10% de oui et il va aller comme un bœuf. Mais il faut être italien pour faire ça. Faut pas être un métalleux avec une gueule de fouine. Le mec, tu sais pas s'il y a un écureuil qui a enculé sa mère. Tu sais pas le type. En fait, le mec, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien comprendre que c'est un type qui n'a jamais touché une femme de sa vie, avec un t-shirt Iron Maiden, avec une tête. Tu sais pas s'il a, tu sais pas si c'est un clochard de 15 ans ou en fait un boomer de 60 ans qui fait très très jeune. C'est très très spécial. Oui, donc je dis c'est quand même très spécial qu'un mec avec un style vestimentaire pareil, donc il a une gueule. En fait, c'est Gandalf. Mais c'est Gandalf qui sort d'un concert de métal. C'est très particulier. Tu vois, il voulait trouver la comté. Il a bu une Beckenbauer. Tu vois, il s'est bourré, il est trébuché. En fait, il fait des vidéos de gauche. Donc, ce mec-là faisait des vidéos donc éducatives, je disais, pour expliquer aux hommes qu'il faut être safe, qu'il faut bien comprendre les ressorts du consentement, tout ça et tout. Et figurez-vous que ce mec-là a été mis en cause par une femme qui prétend qu'il l'a violé. Oh ben alors, il donnait des leçons sur le viol, et monsieur se permet de violer. Mais qu'est-ce qui se passe, le Bouzeux Magazine? Alors quand même, parce que il a fait une vidéo d'excuses où il a dit... Il y a 2 témoignages publiés sur moi depuis lundi. Je ne suis pas safe, et je n'ai jamais prétendu l'être. Et oui, j'ai fait pression sur une femme youtubeuse pour qu'elle me masturbe après qu'on ait arrêté la pénétration, alors qu'elle n'avait plus envie. Oui, effectivement, je ne suis pas safe. Alors déjà, c'est génial parce que le mec n'a absolument aucune émotion.
il devrait faire comme les protestants, les asiatiques et les psychotiques, c'est-à-dire aller essayer d'imiter les émotions. Il y a des tutos sur YouTube pour aller imiter les émotions des gens, en fait. Parce que là, il y a absolument aucune empathie. Et en fait, quand il fait ses excuses, on n'y croit pas. Et il dit que, en fait, il a violé cette gonzesse parce que finalement, tous les hommes sont des violeurs. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pardon. Et vous allez me dire si vous considérez que vous êtes tous comme si vous trouvez que vous auriez eu la même réaction que lui dans la relation sexuelle. Donc en fait, il s'est retrouvé au plumard avec une féministe. Et en fait, bon, il commence à la limer et tout ça, et puis au bout d'un moment, elle se fait chier parce que j'imagine que le coup de rein ne doit pas être fabuleux. Et elle lui dit stop, j'ai plus envie. Alors lui, il était un peu frustré, tout ça, et il lui dit si continue, là j'ai démarré, bon, ce qu'on peut comprendre franchement. Le mec a les couilles pleines, elle est là, ça fait 10 piges qu'il a pas baisé, il faut qu'il se dégorge le poireau, elle est dans le plumard, elle peut pas sortir, c'est lui qui a les clés de la maison, bon, au bout d'un moment, quand le cerf fait, tu vois, qu'en fait, quand tu l'as dans la ligne de mire, tu sais, tu lèves pas ton fusil parce que la nature, tu le décanilles. That deer is quartered to me, facing me. Tu le décanilles, il est là, il cuck, hein. Toi, t'as un Gewehr 98, là, en 8,64, si tu veux, le truc, il est dans le viseur, tu vas pas baisser ton fusil par humanisme, non, tu le tires, le machin, tu vois, il s'écroule, et après, tu vas le finir, tu vois. Et donc, du coup, il s'est dit la même chose, il a réfléchi comme un chasseur, en vérité, tu vois, il s'est dit, ça y est, le sanglier est acculé, je vais pour y aller. Et en fait, il lui prend la main, il la met sur son sexe, elle la retire, il recommence l'opération à plusieurs reprises, elle lui dit non. Et à un moment, bah, il la force à le remasturber, donc elle le fait parce qu'elle a peur, en fait. Et là, le mec, il lui dit, bon, bah, faut que tu me finisses, et il se réintroduit. Et il commence à la cartonner, et la gonzesse se met à pleurer. Mais, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de la violence. La gonzesse est en train de pleurer, et le mec, il est là, c'est le catch, c'est Hulk Hogan contre Randy Savage, là, il y va de toutes ses forces, il fait des projections, tu sais, il envoie tout le bassin, t'as le plumard qui se plie en deux et tout, ça cogne contre le mur, les voisins ils entendent, c'est le mur, c'est du placo, on l'enfonce, on s'en bat les couilles, il a jamais touché une femme de sa vie, il y en a une, elle est en face, il en fait une patate, parce que lui, il voit plus une femme à ce moment-là, il voit un cul, il voit une citrouille, il voit une citrouille dans un sac, donc il arrache le sac, il voit l'arrêt de la citrouille, le mec, bam, 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 il entend plus rien, le mec, il entend plus rien, c'est comme les KO de Tyson, en fait, bam, 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 il est là, la meuf, elle rebondit de partout, elle sait plus où il habite, mais lui, il est dans son truc, c'est fini. C'est ça le problème des féministes, c'est qu'en fait, elles vont vers des mecs qui regardent des hentai, il y a des calamars qui baissent des adolescentes. Le mec, quand tu l'amènes bouffer au buffet à volonté, tu vois, maritime, il voit des poulpes, il commence à se séguer. Il va au chiottes parce qu'il a tellement regardé de poulpes et de calamars enculer des gonzesses dans le dessin animé japonais qu'il peut pas s'empêcher de séguer. Quand on lui sert des chipilones, mais putain. Mais quel cauchemar. Quel cauchemar. Donc il est là, il l'a tambouriné, mais le mec, il voit plus un être humain. Là, il est dedans, lui, il est comme ça, là, il la regarde même plus, la gonzesse, il est accroché à l'oreiller, il fout des rebonds. L'autre, elle a un sandwich entre lui et le matelas Bultex, si tu veux. Non, mais je peux te dire qu'elle a pas passé une bonne nuit, même avec le matelas Bultex. Le mec, il y a, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'il y a les baisses du désespoir. C'est-à-dire que le type est génial parce que comme c'est un gauchiste, je vais vous expliquer un truc sur le viol. Voilà. Docteur Papacito va faire un cours de sexualité. En fait, les violeurs, ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont la capacité physique de contraindre une femme. Quand t'es un espèce d'écureuil, mi-raton laveur, mi-métalleux, mi-gauchiste, mi-communiste, mi-syndicaliste des années 60, en fait, tu n'as absolument aucune puissance de frappe. Donc tu peux pas faire des viols à l'italienne où t'arrives et tu fais « ragazza » et tu la tournes et tout, et tu lui parles et tu parles italien, tu la cartonnes, faut du charisme pour ça. Et en fait, à la fin, elle est contente parce qu'elle se dit « Bon, finalement, Gino, il a fait son travail, tu vois ce que je veux dire. » Elle voit l'Empire romain. Quand elle te voit, elle voit quel empire, en fait. Quand elle te voit, elle voit le chômage, elle voit les fins de mois difficiles, elle voit les tasses avec du dépôt, au fond. Tu vois, elle voit les verres avec du calcaire, elle voit ça. Quand Gino, il arrive et veut cartonner une meuf, même si au début vous voulez pas, à la fin de Gino, il a le génie pour le faire. Donc, soit t'es un séducteur, soit c'est à l'espagnol, un qui la tient, un qui la ramone. Il y a aussi ce type de viol-là. Et en fait, le gauchiste ne peut pas faire tout ça. Il n'a pas la force physique, en fait, pour contraindre une meuf à la violer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il fait un truc de fouine absolue. Il fait un cheval de Troie. Il se fait passer pour un mec ouvert et safe. Et en fait, il attire la gauchiste comme ça.
il la fout dans son plume, là elle est désarmée, mais il n'y a plus qu'à cueillir la pâquerette, quoi. C'est comme quand tu vas aux champignons une semaine avant tout le monde, si tu veux. Les plus mûrs, là, les plus dodus, là, tu sais, qui croyaient qu'il y avait aucun ramasseur de champignons sur Terre, tu vois, ils se font cueillir en premier, quoi. Donc l'autre, elle est arrivée avec sa poire enfarinée, elle s'est dit, celui-là, il est safe, dès qu'il l'a foutu dans le plumard, si tu veux, mais elle a vécu un truc, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est fait cadrer, tu sais. Comme en boxe, en fait. Le mec l'a mis dans le coin, et là, il lui a fait une Bertrand Cantat, tu sais. Il est arrivé, il avait dans tous les axes, il y avait aucun, non, là, elle a serré la garde, mais il y avait rien à faire, elle s'est fait acculer. Et là, je peux te dire que, à une cible après, elle s'est effectivement fait acculer de force, ouais. Donc ce mec-là, je suis absolument heureux qu'il soit démasqué, parce qu'en fait, c'est ce que je vais vous dire, les femmes. Si tu veux, un patriarche, en fait, il fréquente des femmes. Donc, quand il voit des femmes, il est pas là à se demander comment il va faire pour leur voler leur culotte, pour aller la renifler dans un coin du garage, en fait. C'est-à-dire que le mec est habitué au contact des femmes. Quand le type transpire la solitude du gauchiste de merde et qu'il a absolument pas l'habitude de fréquenter des gonzesses, c'est normal que quand il en voit une, il la déshumanise et il en fasse un cul. Parce qu'en fait, c'est ça. Il s'est dit, il y a un trou avec du rembourrage en latex autour. Et le mec a tambouriné, mais je sais pas, ça comme les pistons dans les BMW, c'est un moment quand tu passes en 5e, dans le moteur, je sais pas comment ça se passe. Mais en fait, le mec, mais je pense que là, il a joué son va-tout, quoi. Il s'est dit, tant pis, ça va niquer ma carrière, mais pour une fois que j'en ai une dans les pattes, hein, je vais la laisser exsangue, quoi. Et donc, du coup, alors là, je fais de l'humour là-dessus, mais c'est extrêmement triste parce que quand on voit la vidéo de la gonzesse, mais, elle a croisé Jean-Claude Van Damme sous Viagra, quoi. Si tu veux, elle s'est fait enchaîner. En fait, elle ressemble au mec qui a éclaté, comment il s'appelle, là, le mec dans Van Damme, là, le méchant, là, comment il s'appelle dans le Kickboxer, le méchant, putain, Tank Po. En fait, elle a croisé Tank Po, quoi. Sauf qu'au lieu de taper dans la poutre, ben, il a mis la poutre et je te laisse deviner ce qu'il a fait avec, quoi, tu vois. Donc elle pleure et elle se plaint, voilà. Et alors donc il y a tous les gauchos qui suivaient cet enculé, qui sont allés sous ses vidéos lui dire ouais, je suis déçu. Mais vous le savez que vous êtes tous des fils de pute et qu'il n'y en a pas un qui a une âme hein, et que vous n'avez pas de race et pas de code de l'honneur. Il fallait se foutre, il fallait que cette gonzesse, elle aille vers un mec qui va à la messe tridentine, qui a entendu parler de Jésus-Christ en fait. Un mec qui a un cadre moral, pas un mec en fait qui a le petit sel des chips au bout des doigts à la fin de la soirée. T'sais. Tu vois, vous voyez la différence en fait. Les femmes, demandez-vous dans quelle équipe vous voulez être. Est-ce que vous voulez être dans l'équipe de Stallone, de Mussolini et de Randy Savage, ou dans l'équipe en fait de Usul, de Bouzeux Magazine et de tous ces mecs qui ressemblent à des fripes en fait. Demandez-vous, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas des signaux extérieurs qui nous préviennent que tel mec est une énorme merde? Moi je pense que oui. Bref, on va pas faire un quart d'heure sur ce mec-là. Je suis content qu'il ait été rattrapé. Vous savez, c'est quand même la morale de cette histoire, c'est que vous savez, il y avait un proverbe de Shintok là que j'ai oublié qui disait oui, en fait, laisse passer tes ennemis, la rivière te ramène leur cadavre est ramené par la rivière, je sais pas quoi. C'est un truc compliqué de chinois, mais en fait, il y a une idée là-dedans, c'est qu'en fait, quand tu laisses couler, la vie finit par punir ce genre de mec-là. Et ce mec, ça en est beaucoup pris à moi. Et je suis content aujourd'hui parce que vraisemblablement, il va être obligé de disparaître d'Internet. Et je pense que normalement, la gauche ne va pas être assez pourrie moralement pour le laisser continuer. Et quand même, dernier petit détail qui est très drôle, vous savez que ce mec-là avait fait une émission avec Usul, Daniel Obono et un autre mec dont j'ai oublié le nom parce qu'en fait, en dessous de 50 kilos, c'est comme les animaux, tu retiens pas toujours les blazes, tu vois. Et il avait fait une émission avec ces gens-là et ils avaient expliqué qu'ils allaient lancer en fait une reconquête de l'Internet. C'est-à-dire que la droite avait gagné la bataille d'Internet et qu'ils allaient relancer une conquête. Donc ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, ils ont rien relancé du tout. La seule chose qu'ils ont relancé, c'est la mode du viol qui s'était perdue depuis la prise de Mexico par Cortés en 1500, je sais pas combien. Donc finalement, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et la philosophie, c'est que l'intégrité sur le long terme paye en fait. Et les bonnes mœurs sur le long terme payent. Donc soyez des hommes bons et en fait, vous serez jamais pris à défaut. Et méfiez-vous des moralisateurs. Les moralisateurs, systématiquement, les plus gros moralisateurs, c'est toujours ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Oui, alors récemment, bon, j'étais chez moi là, il y a des gosses qui sonnent. Tiens. Donc je descends, je vois deux espèces de gitans avec un déguisement, mais qui a dû coûter 1,50 €, tu vois, à la farfouille. Des bonbons ou un sort? Parce qu'en fait, ils reproduisent le truc à l'américaine. C'est-à-dire qu'à l'américaine, c'est des bonbons ou un sortilège ou je sais plus quoi. Mais en fait, Halloween en France n'a absolument aucun sens. Enfin, quand tu vis avec 20 millions de musulmans, et dans le cheptel, il y en a je sais plus combien de pourcents qui sont d'accord avec la charia, et je sais plus combien de pourcents qui pensent que la tête de Mila elle devrait être au bout d'une pique, si tu veux.
c'est pas les sorts qui te font peur, c'est les fatwas en fait. Donc si tu veux, les Américains, comme en fait sur leur sol, leur immigration, c'est des Mexicains, ils font pas. En fait, Halloween garde son sens. Si un mec avec un masque de Jason ou de Vendredi 13 qui sont chez toi, t'as peur. En fait, quand t'as fréquenté des mecs qui pensent que la charia c'est la solution, si tu veux, bon en fait, des bonbons un sort, ouais, bah, enfin, du moment que personne va se faire fouetter ou couper la main parce qu'il a volé un Kinder, si tu veux, a priori ça va, ça fait pas trop peur. Donc cette fête n'a absolument aucun sens en France. Et c'est très rigolo parce que c'est une fête qui témoigne du niveau en fait d'innocence d'un pays, voilà. Et en fait l'Amérique, alors Black Lives Matter l'a quand même pas mal soigné de tout ça, mais l'Amérique a encore un petit peu, l'Amérique profonde a encore un petit peu d'insouciance parce qu'ils n'ont pas eu de guerre chez eux. Et parce que t'as pas des clandos avec 2% des dents qu'un être humain doit avoir normalement, qui viennent violer des gonzesses dans des parkings en fait. Donc si tu veux des bonbons moins sort, en fait quand il y a Rachid en bas de chez toi avec un cutter rouillé, si tu veux, t'es là, tu fais ouais ben vas-y le sort, je m'en bats les couilles, j'ai pas de bonbons, on voit quoi, tu vois. Donc cette fête n'a absolument aucun sens. Et je pense qu'en plus même culturellement, bon c'est un truc celte. Hein. La France certes a des racines celtes. Est-ce que c'est opportun de fêter ça? Je pense que niveau frayeur, les lendemains de l'Aïd sont bien plus effrayants que n'importe quel Halloween en fait. Donc abstenez-vous les enfants, les bonbons, allez vous les acheter tout seul quoi. Voilà. Et restons sur les fêtes françaises. Oui, parce qu'en fait, par exemple pour le 11 novembre, il n'y a pas de giga commémoration et par contre t'as des gitans avec des déguisements aldites qui viennent te demander des bonbons chez toi. En fait, là, on nage en pleine France. C'est fabuleux et c'est un petit peu pénible, en fait. Donc, Halloween oublié. Alors, en parlant de trucs qui font peur, si tu veux, bon, alors récemment, les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Ça me rappelle les cités, en fait. Tu mets des millions pour que les mecs, ils arrêtent d'avoir envie de mettre des high kicks à leurs femmes, et en fait, ça ne marche pas. Les mecs sont ce qu'ils sont. Ils sont des véhicules culturels, comme dirait un ami à moi. Et donc, du coup, ben, en fait, ils amènent leur culture partout où ils vont. Et en fait, ils ont leur déterminisme et ils restent comme ils sont. Et si tu veux, c'est pas parce que les Américains mettent de l'argent en Afghanistan que les types vont arrêter, quand ils voient une femme, d'imaginer des enchaînements à lui faire. Pas haut, tu vois. Ils regardent des mecs qui font crochet gauche, crochet droit, front kick, tu vois. Et ils se disent, ah ouais, ça serait pas mal. Après mon mariage, je pense que dès qu'on arrive à la maison, je la mets dans un coin et je lui fais une le banner, en fait. Donc ça ne changera jamais, en fait. On peut mettre tout l'argent qu'on veut, ça ne changera jamais. Les Afghans sont des Afghans. Et je ne comprends pas, on n'est jamais allé là-bas, on n'a jamais colonisé ce truc-là, je ne comprends pas pourquoi les mecs finissent par arriver en France, t'sais. Il y a eu les soviétiques qui sont allés là-bas, il y a eu les anglais, pourquoi ces mecs-là déboulent en France? Pourquoi c'est nous qui récupérons le gros lot? J'ai l'impression, en fait, que la carte du monde, c'est l'Europe et un gigantesque cul, tu sais, qui chie des êtres humains aux frontières de la Pologne pour que les mecs viennent rentrer et se fassent soigner leur chicot gratuit. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Pourquoi ces mecs-là, on a le devoir de les accueillir? J'ai entendu récemment, oui, les réfugiés climatiques. Mais fils de pute, si tes ancêtres, pendant 4000 ans, au lieu de se faire chier comme les Allemands, tu vois, à faire des moteurs BM, à essayer de pimper leur life, ils faisaient du tambourin, tu sais, avec du truc là qui fait... Comment ça s'appelle ça, le... Comment s'appelle ce truc-là, là, le clapet, le vas-y, dis-moi le nom. Tu sais pas, le tambourin digital, là, tu sais qu'elle a Esmeralda, là, dans Frollo. Tu sais, nous, cet instrument, on l'a laissé à Esmeralda et à Frollo au Moyen-Âge, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, on est en 2021, pling, 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 pling. Il y a une chèvre dehors, le mec, il y a rien bâti en dur, le mec, c'est sous une tente, et tout d'un coup, la terre se réchauffe. Ouais, mais qu'est-ce que tu branlais, en fait? Qu'est-ce que tu branlais pendant 5000 ans? Parce qu'en fait, je t'explique, pendant 5000 ans, les Européens, en fait, pendant 5000 ans, c'est les ancêtres des Allemands, ils étaient dans leur forêt comme ça, tu vois. Et en fait, les mecs, ils badaient, ils disaient, oula, comment je vais faire pour fabriquer une BMW, là, une Audi, là, ça allait travailler. Ils savaient pas ce que c'était qu'une Audi, mais ils avaient déjà envie de la fabriquer, en fait. Ils étaient pas en train de faire des tambours avec des anus de chèvre retournés. Il y avait pas des instruments, tu vois, avec des tendons d'antilope, en fait, tu vois. Il y avait la volonté de faire des trucs en métal, déjà, pour commencer, tu vois. Donc, ça implique qu'il y a une forge, tu vois. Il faut connaître les identités chimiques de je sais pas quoi, là, pour que le carbone, il rentre en contact avec je sais pas quoi. Si tu veux, les mecs ils se sont angoissés sur le futur.
Ils sont pas sortis avec des couilles qui pendent sous la là-bas, comme ça, à regarder quelle femme ils vont frapper et quel chien ils vont enculer tout à l'heure, en fait. Ils se sont dit non, à la place, je vais faire ce qu'on appelle un moteur V8. Avec plein de pistons et des chromes. Et des trucs, tu sais, tu comprends pas. C'est en fait, moi, des fois, j'ouvre un capot, j'ai honte. J'ai honte. Je regarde ça, je me dis, jamais un putain d'Espagnol aurait pu prévoir que ça marche comme ça, un moteur, en fait. Parce que nous, le seul moyen de locomotion pour lequel on est connu, c'est l'âne de Sancho Panza dans Don Quichotte, en fait. Voilà, mais c'est déjà ça. Parce que si tu veux, en Orient, le seul moyen de locomotion qu'ils ont, c'est un tapis volant. Et au spoiler, ça n'existe pas, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs, ils ont vu un tapis, ils ont dit putain, ce serait génial que ça vole, ils sont restés excisés là, ils en ont rien fait, en fait. C'est-à-dire que l'Orient est un long brainstorming sur plein d'idées qui aboutiront jamais. Putain, ça serait énorme que ça vole, les tapis. Et après, on fume une chicha et on va dormir, on fait une sieste d'1 heure. On se réveille, on frappe une femme, on refait une sieste, on mange un loukou, là, on a les ongles qui tombent parce qu'on a le diabète, en fait. On va se recoucher, on se relève pour aller faire les croisades, tuer des chrétiens, expulser des juifs, faire des chariats. On va redormir, on se relève. Oh putain, il fait chaud, il faut que j'immigre en Allemagne, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un HLM? Mais nique ta mère! Qui c'est qui t'a obligé à pas lui foutre un moteur à ton tapis roulant? À ton tapis volant, quoi. À un moment, le tapis, c'était, c'est un début de carrosserie, si tu veux. Il y a un ersatz de carrosserie. Et il fallait faire le reste. Et en fait, il y a des gros Hans, si tu veux, ça, il faut bien que tu le comprennes. Il y a des gros Hans, à un moment, ils étaient angoissés. Tu vois, déjà, les mecs sont allemands. Ils sont avec des protestantes, tu vois. Donc, les meufs, dès 40 ans, elles se transforment en tortue ninja, tu vois. Elles ont des dos ronds. La levrette, c'est infâme. T'as l'impression que tu fais de l'escalade, tu vois. Enfin, en fait, les types vivent un enfer. Tout est dégueulasse. Leurs Mercedes sont couleur moutarde. Ils n'ont absolument aucun goût. Ils font des saucisses fourrées au fromage. T'as envie de vomir, tu sais. Leurs bières sont moins bonnes que les Belges. Alors les mecs sont contents d'avoir des bonnes bières, mais c'est quand même moins bon que les Belges et moins bon que les Tchèques. C'est un peu nul. Le seul truc qui ont été bons, c'est le nazisme. Tu sais, c'est quand même terrible. C'est que le seul truc dans lequel on dit ah oui, les Allemands, oui, les casques et amener des trains de gens en fait pour les brûler. Mais c'est horrible en fait, tu vois. Les mecs, l'horreur, tu vois. En fait, c'est vraiment l'Allemagne, c'est le Mordor, tu vois. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de truc qui élève le peuple allemand. C'est non, on va pas être que des antisémites. Non, on va pas être que des protestants qui mettent des claquettes avec des chaussettes au camping. On va être des mecs qui produisent des bagnoles qui passent de 0 à 300 km/h en 10 secondes, en fait. Voilà. Et pendant ce temps, il y avait Sadiq, le Pakistanais, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Il était assis en tailleur comme ça. Et il faisait, il récitait un truc en vieux persan. Et en fait, il y a la même chèvre que ces putains de milliers d'ancêtres en lui qui tournaient autour de lui, en fait, tu vois. Et il y a rien. Et dès que tu vois un bâtiment en dur, c'est un Anglais qui l'a fabriqué. Et il est toujours sur une tente, en fait. Et lui, il a pas bougé. Lui, il s'est dit, c'est bon, non, mais ça va aller. De quoi progresser, pourquoi faire, en fait. Tant que je peux mettre des front kicks à des gonzesses et puis endoffer des ânes de temps en temps, quelle raison j'aurais de vouloir produire une BMW? Et en fait, il y en a marre que ça incombe aux Européens de récupérer des gonzes qui ont absolument rien branlé, en fait. Ils n'ont rien branlé. À Kaboul, ils n'ont rien branlé. Et après, un jour, ils ont découvert la Kalachnikov, ils se sont fait la guerre entre eux de manière plus efficace qu'avant, mais ils ont fait le même truc, en fait. Voilà. Et le tapis est resté pas volant. Voilà. Il est dans la pièce, là, il est garé. Il est garé. Il est pas posé, il est garé, le tapis. Et si tu veux, les invités arrivent, ils disent, mais, en fait, ton tapis volant, il vole pas. Ouais, mais ça plus tard. Pour l'instant, il est garé, là, on a une collecte. Putain, les mecs, tu verrais les allées de tapis volants qu'ils ont, qui sont garés, qui voleront jamais. C'est, putain, les mecs ont une classe terrible, tu sais. Ils sont comme, le mec Iron Man, là, tu sais, Tony Stark, tu vois. Tony Stark, il a des armures volantes, alignées, comme ça. Et, les Afghans, ils ont des tapis alignés. Voilà. Qui eux aussi sont censés être volants. Mais le problème, c'est que vous savez, l'Europe a créé des armures qui sont comme d'Iron Man. C'est-à-dire que maintenant, on peut voler. Alors que le Pakistan n'a pas créé de tapis volant encore. Mais par contre, dans 5000 ans, je suis sûr qu'il va y avoir un projet. Ils vont couper les franges, ils vont le rendre plus aérodynamique, il va se passer un truc. Ils vont changer le design. Je sens qu'il y a un mec qui va arriver au Pakistan, il va révolutionner l'industrie du tapis. Et en fait, ils n'auront plus besoin de venir en Europe pour se faire soigner. Et là, ça fera du bien, en fait. Parce que, si vous voulez, là, ça déborde. Et puis, le problème aussi, c'est que les nouveaux clans d'eau, faut que tu vois ça, mon pauvre. Si tu veux, le nouveau clan d'eau, c'est le nouvel immigré, c'est rencontre du troisième type, en fait. Et en français, ça donne quoi? C'est quand le mec parle, c'est même plus Tilk, c'est son Goa'uld qui sort de son bide et qui s'exprime directement aux gens, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, les nouveaux clans d'eau, je me demande s'il ne faut pas faire comme dans Rencontre du troisième type, tu sais, et mettre un dispositif lumineux pour leur parler. Pu, 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 pu.
sais, pour lui dire bonjour, tu vois. Et après, lui te répond, mais excuse-moi, est-ce que tu viens d'Arrakis, en fait? Est-ce que tu vénères un ver géant qui s'appelle Chayoulou? Est-ce que t'étais pas dans le bar où Han Solo tire sur un mec dans Star Wars, en fait? Est-ce que t'étais pas dans la cour de Jabba le Hutt? Est-ce que quand on t'entend, on n'a pas l'impression que tu viens de cette putain de planète de Tatooine, en fait? Parce que toi aussi, t'as l'air de venir du désert, mais un désert où les gens ont des tentacules, en fait. Un désert où les mecs, ils ont des oreilles, elles sont à 1 mètre de leur corps, en fait, tu vois. Un désert où les gens se déplacent, ils ont 6 pattes. C'est qu'en fait, le nouveau Clando, tu sais pas, est-ce qu'on est dans le remake d'Alien? Est-ce qu'il y a un crossover Avatar Starship Troopers? Tu sais pas, tu sais. Les types, c'est une nouvelle espèce, en fait. Ils arrivent de Babouchiton du Centaure. Ils sont venus dans dans un tapis volant spatial, tu sais. Ils ont débarqué dans le 93. Et là, il faut communiquer avec eux, tu sais. Il faut vivre avec eux, tu sais. Ils mangent pas les mêmes trucs que nous. Ils attrapent des trucs avec des tentacules. Ils ont un langage méconnu. En fait, ils parlent l'égyptien du 8e millénaire avant Jésus-Christ. De l'époque, tu sais, de Totamon, tu vois. C'est le mec parle un langage d'il y a 5000 ans. Non. Toi, t'étais resté sur le français. Toi, bêtement, tu sais, quand t'es arrivé, quand t'es né en France, t'étais resté sur le français. Tu t'es dit, bon, il y a 160 000 mots, c'est bien, tu vois. Lui, non. Lui, en fait, il parle la langue de l'interespace. Il est comme Cthulhu, en fait. Il communique par sport. C'est-à-dire, quand il parle, il y a des spores qui sortent de sa bouche. Il voyage à la vitesse de la lumière dans l'espace. Et ils vont prévenir la planète d'où il vient que c'est bon, ils peuvent nous envahir. Que notre armée n'a plus de budget, que la France, c'est un trou à merde. Et donc, il ouvre la porte. Et il y a plein d'autres mecs comme lui, qui sont entre l'alien et le Shawi, qui débarquent, en fait, et faut faire société avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir que tes enfants, ils aillent à l'école avec ses enfants. C'est-à-dire que, tu sais, tes enfants qui ont été élevés avec Walt Disney, tu sais, avec le chien qui pousse la boulette de viande comme ça avec son museau là vers l'autre pute et qui mange la table avec les spaghettis, tu sais, avec l'italien derrière qui fait de la mandoline. C'est t'as 2 chiens qui mangent et un italien qui fait de la mandoline. C'est une idée d'américain, ça. Lui, il vient d'une planète, si tu veux, les chiens, tu leur mets des tartes, ils ont des pustules, hein. Ça s'appelle la Tunisie, en fait, tu vois, je veux dire. C'est en fait, ils viennent d'un pays où les chiens, on leur jette des trucs dessus parce qu'ils se baladent en bande et que la nuit, ils attaquent les mecs qui sont bourrés, en fait, tu vois, je veux dire. Ça lui viendrait pas à l'idée, lui, dans son cerveau, dans un Disney, si tu veux. Lui, quand il va aller voir un film de science-fiction, il regarde 7 à la maison, Dawson, où il regarde un Disney, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un chanteur, personne n'est mort, personne n'est en train de pourrir, tout le monde a ses dents, les gens vont à peu près bien, et les enfants de 14 ans n'ont pas des rides à force de traîner dans le désert, en fait, de travailler des trucs en cuir, tu vois. Donc, ça va être très, très spécial. Je pense que la France de 2050 va être assez incroyable, quand même. Je pense que là, on va vivre des trucs spéciaux. Alors vous savez, entretien choc après entretien choc, si vous voulez, je suis là, je suis posé sur mon trône royal, je regarde la société française et les trucs qui me parviennent, mais qu'est-ce que c'est fatigant, putain. Alors il y a une espèce de Yanis TikTok là avec un arbuste sur la tête, qui a en fait arraché une porte là, en sortant de classe, et sa prof antillaise fait un vol plané en fait. Pas le cul, le choix violent, écartez-vous. Restez là. Alors, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Et le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il y a des putains de pédiatres, de gauchistes, de je sais pas quoi, là, qui ont lu Bourdieu de mes couilles, hein, et la psychanalyse de dégénérés, en fait, qui pensent que ça se règle avec du budget. De l'éducation. Oui, mais il a eu une enfance difficile. Mais putain, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. Si tu veux, je suis tombé sur une vidéo. C'est dans un commissariat au Mexique. ¿Por qué hiciste? Ya habla, cabrón. Es pregunta y contesta. ¿Y por qué aquel te ve tan bravo? Bueno, sí. ¿No te lo cuento? Más. En fait, il y a un Mexicain de 2 mètres cubes. Il met une tarte à un mec. Et avant que la tête ait fini, en fait, de faire son trajet, il met une récupération de volée. Ça fait paf, paf. Es pregunta y contesta. Et le mec se redresse comme ça. Parce qu'en fait, à la première gifle, il a envie de se venger, comme tout bon Mexicain. À la deuxième, non, ça a annulé la vengeance, en fait. Là, il a compris. Il se met à pleurer comme une merde. Et en fait,
le gauchisme mental des Français leur empêche de comprendre que Yanis, ce dont il a besoin pour rentrer dans le rang, c'est pas de budget ou de parler avec une putain de psychiatre, tu sais, qui est sous Xanax, qui se fait plus tirer par son mari parce qu'en fait, les anxiolytiques lui ont fait complètement s'affaisser, elle a une ride du cul, il y a des rougeurs dessus, tu sais. Quand elle se met pareil en levrette, si tu veux, tu sais pas si c'est pour le repassage ou si c'est, ou en fait, si tu vas t'en servir de bélier pour ouvrir une porte chez un dealer, en fait, tu vois, de tellement que le truc est compact et absolument informe, tu vois. Mais en fait, si on pense que c'est ça qui va aider Yanis à adopter un comportement normal, je vous garantis qu'on en a pour un moment. Parce que comme je vous les ai expliqué, Yanis ne vient pas de la même planète que nous, en fait. Il vient pas d'un endroit où les codes sont les mêmes, en fait. Les choses ne fonctionnent pas pareil. Et si vous voulez, ce flic mexicain qui distribue des tartes magistrales à des fils de pute des délinquants, il a compris comment ça marche. Et c'est pour ça que il faut voter Zemmour, en fait. C'est pour ça qu'il faut voter des mecs qui vont mettre Jean Messia ministre de l'Intérieur. Parce qu'en fait, Jean Messia, c'est un copte. Donc le mec, c'est bien, il est français, il est intégré, mais il a gardé le jus de l'Égyptien, en fait. Il a gardé le côté, il y a un mec qui a essayé de voler une momie, on va le bastonner à mort et on va jeter son cadavre au crocodile dans le Nil, en fait. Tu vois, il a gardé, il sait gérer ça. Il sait gérer les tribus d'Éthiopiens et de Numides qui essaient de conquérir Gizeh, en fait. Il a l'habitude de ça. Donc, quand il va être au pouvoir, il va faire des trucs d'éther. C'est pour ça, je ne le répéterai jamais assez, c'est très important que là, en 2022, vous ne vous ratiez pas. Je vous mets ça au détour d'une blague et tout. Là, je suis très sérieux. Il faut vraiment aller voter. La France en a plus pour longtemps. À chaque fois, je vous fais un peu des présentations éparses de ce qui nous pend au nez. Mais là, c'est de moins en moins rigolo, en fait. J'ai de plus en plus de mal à faire de l'humour parce que là, on arrive à un moment où ça commence à être, mais vraiment craignos. Donc, il faut vite réagir. Il faut vite s'organiser. Par le vote, c'est une des manières d'agir. Le vote, ça résoudra pas tout, mais c'est une des manières d'agir. Soutenir les gens que vous aimez bien. Soutenir les médias. Par exemple, il y a Livre Noir qui s'est créé. C'est un excellent média qui fait bien son boulot. Allez soutenir leurs vidéos, allez les regarder. Pourquoi pas s'abonner, pourquoi pas participer. Ça me fait arriver sur aussi le thème dont je voulais vous parler, qui est la Furia. Je m'appelle Marceau, j'ai 33 ans, je suis dessinateur. Laurent Burton, 37 ans, écrivain, journaliste repenti. Je suis Laura Magnier, éditrice, directrice de publication et rédactrice en chef de La Furia. La Furia, c'est une revue satirique trimestrielle dans laquelle vous allez retrouver moi-même, Papacito, Oberton et d'autres contributeurs prestigieux. La Furia, c'est l'envie en fait d'envoyer quelque chose de lourd très très vite dans les gencives du gauchisme. Les attributions à moi, ce sera l'écriture, ce que je sais à peu près faire, à la nuance près que cette fois-ci, on va lâcher les chevaux. C'est un projet qui réunira des youtubeurs, des écrivains, des dessinateurs, des influenceurs, des gens que vous suivez tous, que vous attendez avec impatience et qui seront enfin réunis sur un projet unique et subversif. Ni moi ni mes confrères n'avons peur d'être infréquentables parce qu'on l'est déjà. Là, on va venir un truc qui tape, quoi. Je pense que la Furia, ils vont le ranger dans le bac sport de combat, tu vois, à côté de Punch Mag et de Bagarre Magazine, parce que tous les autres, en fait, ça va être trop lourd pour eux. La Furia, c'est une référence à la fureur légendaire de la cavalerie française, et pour moi, le magazine s'apparentera à une charge de cavalerie lourde. Dans les kiosques, la bataille reste à mener, et c'est pour ça que c'est important, justement, dans ce milieu-là, de faire aussi valoir nos idées parce qu'on touchera un nouveau public. En fait, c'est simple, c'est-à-dire qu'on fabrique la bombe et vous appuyez sur le bouton. Et c'est pourquoi on a besoin de vous. On a besoin de 15 000 abonnés d'ici la fin du mois de novembre pour rendre ce projet possible et que la Furia soit disponible en kiosque. Ça va faire chier du monde, mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Le magazine La Furia. Alors, en fait... vous savez, les entretiens choc, en fait, me permettent de garder un lien avec la communauté. L'essentiel de mon travail est dans mes livres. Et quand vous achetez des livres, vous avez un entretien choc x10, vous allez vous régaler, il y aura plein de punchlines. Je fais quand même les entretiens choc pour garder un lien avec vous et pour qu'il y ait des supports où il y a de la gratuité, où il y a de la punchline gratuitement et que vous régaliez et qu'on garde un contact et que je garde une présence sur Internet. Quand vous créez une économie de droite, quand vous créez en fait une manière de subsister en produisant du matériau de droite, vous concurrencez réellement la gauche, parce que la gauche a une hégémonie sur la culture, c'est des choses que je répète souvent, mais je le dis dans l'entretien choc parce que je sais que ce sera beaucoup regardé, donc je profite d'avoir un format qui est beaucoup vu, je vous donne de la punchline, et après quand même j'essaie de faire passer des messages.
Et c'est pas uniquement des messages publicitaires, parce que je vais pas parler que pour la Furia. Mais en général, il faut que vous souteniez les gens que vous aimez bien, même si c'est des gens qui m'aiment pas, qui sont antagonistes, peu importe. Il faut soutenir les gens qui produisent du contenu alternatif qui nous ramène vers la France, quoi, qui nous ramène vers la reconstitution de la France. La Furia se place là-dedans parce qu'en fait, la Furia, c'est un peu un défi. Vous savez que les kiosques, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais c'est pas grave, je vais le redire. Les kiosques sont blindés de production de magazines de gauche. Et en fait, c'est important d'exister là aussi parce qu'on va toucher un nouveau public. Il n'y a pas un mec qui fait le boulot parfaitement et qui le fait aux yeux de tout le monde. Arrêtez de chercher un gourou. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un conglomérat de personnalités qui puissent parler à différentes strates de la société. Rochdy, Baptiste Marché, moi-même, Livre Noir, Zemmour, et d'autres, Adrien Bozzi, que je cite souvent, que j'aime beaucoup, l'abbé Raffray, qui fait aussi de l'excellent travail pour christianiser les jeunes générations françaises. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas chercher un guide, il ne faut pas chercher un gourou qui va vous dire la vérité sur tous les sujets. Cherchez justement à multiplier les sources et à faire en sorte, en fait, de former, en fait, un espèce de contre-pouvoir et culturel et de la pensée et économique. Et partout à votre niveau, même individuellement, essayez de produire du matériau de droite. La Furia s'inscrit là-dedans. La Furia, c'est un trimestriel, donc il va comporter 140 pages, donc ça va être vraiment presque un livre, hein, c'est ce qu'on appelle un MOOC, je crois, le mélange entre un magazine et book, c'est le mot anglais. En fait, c'est des formats qui sont nécessaires pour toucher de nouvelles personnes dans de nouveaux secteurs. Le travail sur Internet, il a été fait. Là, par exemple, je continue à faire l'entretien choc parce que je vous ai fidélisé avec ça et que je sais que c'est très attendu et je le fais vraiment pour faire plaisir. Mais en vérité, maintenant, ma force de travail, ma volonté de travail va être tournée pour la conquête des kiosques. Et la Furia, je vous assure, ça va être vraiment un gros vaisseau amiral. Il y a Stéphane Edouard, Julien Rochdy dedans, l'excellent Oberton, Marceau, dessinateur légendaire que vous connaissez tous, moi-même et d'autres qui vont se rajouter petit à petit. Et on va être un vaisseau amiral et on va recréer ce qu'avait créé la gauche avec les Harakiri, avec les Charlie Hebdo, les trucs comme ça, mais avec nos idées. Et ça, c'est très 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 important que ça existe. Et c'est fortement dommage que ce soit mal perçu et mal compris par beaucoup de gens à droite qui pensent que c'est uniquement des questions de business. C'est important de pouvoir vivre de ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Moi, je consacrerais pas autant de temps à quelque chose qui me rapporterait pas d'argent, qui me permettrait pas de subsister. Je prends quand même des risques. Donc, entre guillemets, c'est normal que je sois rétribué. Mais vous, à votre niveau, personne n'a le devoir ou vocation à se montrer à visage découvert sur Internet. En revanche, par des petits abonnements ponctuels, ou par l'achat de livres, ou par la participation, même par le don, vous allez pouvoir soutenir des gens qui, eux, vont faire le boulot et qui vont porter votre voix. Voilà. Et la Furia, là, on est à 11 000 et quelques abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, il nous manque encore 5 000 abonnés et on va arriver à produire un truc magnifique. Et j'ai vraiment écrit des textes dedans parce que là, ça va être ça va être très solide. Il va y avoir des avocats autour et tout. La parole s'est libérée, donc je vais pouvoir faire des textes mais vraiment extrêmement violents, bourrés de punchlines. Vous allez pouvoir vous régaler. Vous allez voir dedans plein de trucs. Il y aura une espèce de roman photo dans lequel j'incarnerai Jean-Luc Grolanchard, qui est un personnage que j'ai inventé, qui est un mélange entre Jean-Luc Mélenchon et d'autres choses. Et si vous voulez, en soutenant le MOOC, vraiment, vous allez me permettre et nous permettre à l'équipe de venir porter nos idées dans un autre secteur qu'Internet, qui est la presse en kiosque. Très très important, surtout pour toucher les générations de boomers, qui vont beaucoup compter dans le vote de 2022. Donc je voulais remercier déjà ceux qui se sont abonnés et ceux qui nous ont soutenus. Je voulais vraiment vous remercier pour les efforts consentis. Voilà. Donc je vous mets le lien de la Furia pour vous abonner en description. Ce sera un merveilleux moyen de nous soutenir et d'être proactif dans la reconquête de la France. Merci à vous. Télétubbies, Dipsy, Lala, Mélenchon, bon. Le mec a une antenne en fait. Il peut communiquer avec les autres communistes de l'espace grâce à son antenne. Et regardez, il va lancer une nouvelle mode. Cravate saucisse. Mais je trouve ça énorme. En fait, une saucisse et Mélenchon, si tu veux, mais je pense que je peux rire une après-midi sur ça, t'sais. Juste l'approcher comme ça et faire.
regarde, c'est une licorne. Bonjour, vous avez un stylo, s'il vous plaît? Non, j'ai juste une saucisse. Tagine poulet. Grand remplacement. Cryolisation. Eh ben c'est la grande forme Mélenchon, qu'est-ce qui se passe quand putain? Je remercie Terre de France d'avoir soutenu ce live et nous avoir permis de tourner ce live. Merci à vous. Terredefrance.fr, parfums et accessoires au service de notre pays.